Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu te dis un instant. Antoine, Alexandre, bonjour. Salut Benoît. Je vais prendre ça à l'envers, Alex, là, parce que je trouve ça intéressant, ton retour Prends sur les du bord que tu veux. déclarations. Merci. De Valérie Plante hier. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Je veux d'abord te féliciter pour ton excellente entrevue avec Fadi Daguerre. C'était... C'est gentil. Tu l'as très, très bien challengé. Non, mais à un moment donné, là, il faut que ces gens-là nous expliquent un peu ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Hein? Oui. Puis, dans le cas de Valérie Plante, bon, c'est correct qu'elle vienne à la défense des policiers, je comprends. Là où je trouve un peu qu'on a l'explication facile, c'est lorsqu'on dit « Ah, ben, c'est des agitateurs professionnels, on parle souvent du Black Bloc, des casseurs connus des milieux policiers, puis là, ben, ces casseurs-là profitent de toutes les causes. » Puis c'est pour ça que moi, hier, quand on jasait de ça, j'ai pas parlé de cause comme telle, parce que ces gens-là, on les voit dans à peu près toutes les manifs. C'est des prétextes. C'est un peu des prétextes, tu sais. Ouais. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi ces gens-là continuent d'agir sans conséquence, qui peuvent se infiltrer n'importe quelle manifestation, tout péter en ville, puis qui recommencent, puis un autre, puis une autre fois? Mais Alex, j'ai posé la question à M. Daguerre. Qu'est-ce qui les empêche de recommencer? Et voilà. Il n'y a pas de réponse à là, ça. le problème. Ben non, il n'y en a pas de réponse parce qu'il n'y en a pas de conséquences. Mais il y a les juges aussi là-dessus. Là. C'est pas juste les policiers. Oui. Les policiers sont présents. Si tu leur dis pas, allez-y, faites votre job, ramassez-moi ça, ces crapules-là, ben ils le feront pas. On peut pas blâmer les policiers de pas agir s'ils n'ont pas l'ordre d'agir. Puis surtout, si quand ils les arrêtent, 2 jours plus tard, M. Daguerre le disait, ils revoient les mêmes crapules dans la rue à te faire un sourire puis un doigt d'honneur. Ben, c'est les juges là qu'il faudrait ramener à l'ordre un peu. On fera un suivi sur ton idée, hein, lorsque tu as dit à M. Daguerre, ben invitez donc un juge à venir avec vous autres, là, encadrer une manifestation, voir comment ça se passe sur le terrain, parce que souvent, pas sûr que tous les juges sortent beaucoup de leur bureau. Là. Il y en a qui c'est d'excellents magistrats, là. Mais il y en a d'autres, je sais pas jusqu'à quel point. Tu pades tout le temps, hein? Il y a tout le temps se pader. Il doit y en avoir des compétents. Mais de connaître c'est quoi la réalité, puis de voir ces crapules-là rire de nous autres, oui. Ça suffit. Mais ça, c'est essentiel. Alors, moi, quand j'entendais Fadi Daguerre, oui, nous dresser un peu le portrait de la situation, les paramètres dans lesquels les policiers doivent évoluer, ben c'est clair là, qu'ils sont régis par des lois. Mais il y a aussi tout l'aspect des caméras corporelles. Moi, ce que j'ai senti aussi dans les commentaires de Fadi Daguerre, c'est qu'il demandait des choses. Là. Tu sais, il ramenait à l'avant-plan l'importance des caméras corporelles pour les policiers. Ouais. Puis après ça, faut que les sentences suivent. Là. Si un manifestant là, pète tout en ville, puis après ça, il tape ses doigts, puis il n'y a pas de problème. Après ça, il recommence, puis il n'y a aucune conséquence. Ouais. Ben, ces personnes-là, oui, effectivement, comme le dit la mairesse, ça va devenir des casseurs professionnels. Puis comme société, on va regarder ça, puis on va dire, on est donc désolé de voir ça, c'est choquant. Ben non, mais c'est parce que comme société, on peut aussi dire, ça suffit, là. Ça suffit, puis si tu le fais, on va te pogner, puis tu vas aller en dedans. Puis, tu sais, en passant, j'ai reçu ça d'un auditeur. Il dit, attends une minute, là. Plante a mis quoi en 2023? 60 millions pour les Pestilabs. Oui, bravo, les Pestilabs. Oui, c'est tant mieux, les Pestilabs. C'est merveilleux, même quand ils sont vides, les Pestilabs. Mais entre choisir les Pestilabs, Mme Plante, puis payer des caméras corporelles pour maintenir l'ordre à Montréal, il semble qu'il y a un choix à faire, à part de dire « c'est inacceptable, puis c'est déplorable, puis c'est non ». Hey, je suis tanné, moi, là. C'est non. Elle l'a dit hier en fait de point de presse. Elle l'a dit, elle a terminé son point de presse, mais je soupçonne qu'elle a terminé ce point de presse-là juste pour toi, Benoît. Mais les caméras corporelles, regardons ce qui se passe aux États-Unis, les policiers, il y en a des caméras corporelles. Puis ça évite, souvent on voit ça des fois sur les réseaux sociaux. On a juste un petit bout de la vidéo, c'est drôle, c'est juste le petit bout où le policier brasse la personne. Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Souvent, c'est drôle, on le voit pas dans ces vidéos-là. Hein? Alors, est-ce que si nos policiers avaient des caméras corporelles,
est-ce qu'on en serait à plus que 3 arrestations? Parce qu'aux dernières nouvelles, là, il me semble qu'on n'a pas eu de nouveau bilan là, du SPVM. Toujours 3 arrestations sur la manif de vendredi. Moi, je suis prêt à c'est pas pour avoir fait de la casse. Non, mais non, même pas. Entrave au travail des policiers. Voilà, entrave. Ouais. Mais moi, je suis pas toi, Alex, mais je suis prêt à ce qu'on mette de l'argent pour tenter l'expérience. Si on donne des caméras corporelles aux policiers, est-ce qu'il va y avoir plus d'ordre? Est-ce qu'il va y avoir moins de saccage à Montréal? Si c'est le cas, sortez la carte de crédit, on la sort pour tout et rien, là. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Tu sais, il n'y a pas. Hein? C'est le bar ouvert, là. Fait que. On va avoir un crédit de TPS, Benoît, bientôt, là. On peut passer ça sur la facture des cadeaux de Noël au SPVM. Ouais, caméra corporelle. Si on peut mettre un PlayStation, si on peut acheter un PlayStation, pas de TPS, on peut sûrement acheter une caméra corporelle. Je l'ai déjà acheté le mien pour les enfants, ça. Moi, je suis assez sans dessin. Bref, ça joue. Puis, tu veux nous parler aussi des syndiqués. J'ai Mme Picard là, qui s'en vient, mais de l'autre côté, dans la presse, on parle aussi de ce qui se passe chez l'École bleue. C'est pas chic, hein? 2 histoires choquantes. Non, 2 histoires choquantes et pas chic. Commençons par notre histoire. Là, c'est en une du journal du bureau d'enquête. Retour sur un régime de terreur au sein de la FTQ Construction il y a quelques années de ça, dans un passé pas si lointain. Là, on parle année 2022 et un peu avant ça. Celui qui est cité dans l'article, c'est l'ancien président Reynald Grondin, qui, selon ce qu'on peut lire, aurait instauré là, un climat toxique pendant plusieurs années dans le syndicat. Il a démissionné, lui, là. En 2022, il y avait eu des révélations d'agressions sexuelles commises sur une secrétaire qui se sont échelonnées quand même pendant une bonne période de temps. Lui, ce qu'il faisait, selon un extrait là, de la Commission des lésions professionnelles, c'est qu'il demandait à sa secrétaire de venir dans son bureau, verrouillait la porte, puis là, il l'agressait. Il l'agressait sexuellement. Il l'a même fait venir des fois dans le stationnement souterrain de l'édifice, sous de faux prétextes, puis encore une fois, il l'agressait. Alors, et ce qui est extrêmement troublant, c'est qu'il a aussi signé l'entente de départ de sa victime, puis après ça, la FTQ Construction a même modifié ses règlements internes, toujours selon ce qu'on peut lire dans le journal, là, pour permettre à Grondin d'accéder à la présidence. Et nos collègues du bureau d'enquête aussi ont mis la main là, sur des enregistrements qui datent de 2023 où la présidente actuelle de la FTQ, Magali Picard, compare ce gars-là, là, Grondin, à un caïd. Elle dit qu'il y a des témoins qui avaient peur de parler contre lui dans une enquête. Entre autres, là, si je parle, ça va-tu être mon tour? C'est-tu moi qui va recevoir un bloc de béton? Tu me dis, voyons, ces employés-là avaient vraiment peur là, de se faire d'avoir des conséquences. Parce que la victime de Grondin a reçu aussi, dit-elle, un bloc de béton dans le pare-brise de sa voiture. Alors, tu vois, Benoît, ça, c'est une histoire auquel Magali Picard aura effectivement sans doute beaucoup de choses à te dire dans les prochaines minutes. Et l'autre histoire, c'est dans la presse, sous la plume d'Isabelle Haché. Ça implique Sonia Gosselin, une chauffeuse de véhicules lourds à Montréal, qui a œuvré dans toutes sortes de domaines, là, comme manœuvrer des niveleuses, des chargeuses. Bon, tu sais, des métiers peut-être un peu moins traditionnels. Et elle était vice-présidente du syndicat d'écoles bleues regroupées de Montréal, dans la section locale 301, qui avait déjà fait les manchettes. Et là, cette dame-là, puis le procès syndical, ça ouvre demain, ça ouvre le 27 novembre. Et elle a fait une plainte officielle auprès du SCFP, le syndicat canadien de la fonction publique. C'est un article très, très exhaustif, là, je te le résume rapidement. Mais dans cette plainte-là, de 27 pages, expose des actes de harcèlement, de discrimination, d'intimidation, de menaces, d'exclusion systématique, d'isolement, des agressions physiques même auprès de quelqu'un, là, Jean-Pierre Lauzon. Qui est-il? Ben, c'est le président actuel du syndicat d'écoles bleues regroupées de Montréal. Alors là, tu te dis, un instant, coudonc, mais qu'est-ce qui se passe dans ces grands syndicats-là? On est-tu en 1950 ou on est en 2024? Puis comment ça se fait qu'on tolère encore, de part et d'autre, des 2 histoires qu'on a en face de nous aujourd'hui, des comportements complètement barbares comme ça? Oui. Les gars de la Construct, là, les gars de la ville, l'école bleue. Il me semble des braves, c'est censé être des braves, ça? Oui. Quand t'es un homme, là, un vrai, là, pas un chicken shit là, qui se colle au bully, mais un vrai... t'interviens, tu dis « Hey, ça suffit, arrête de l'écœurer. » Mais là, t'as des hommes qui entourent les gros bras, puis une tête de champion, là, JP Lauzon. Et là, il est là, l'école bleue. Tu sais, ils ont un historique, l'école bleue. Des matamars, là, qui veulent tout casser tout le temps. Penses-tu à l'hôtel de ville? Penses-tu aux portes de l'hôtel de ville?
Fallait être là. Faut s'en souvenir. Ça te rappelle-tu des souvenirs? Ben oui, il était rentré dans l'hôtel de ville de Montréal pour tout casser. Ouais. Ça ressemble au Capitole du 7 janvier en passant, hein, ces images-là. C'est un peu aberrant. Je suis d'accord avec toi, Alex. En tout cas, Mme Picard s'en vient. Là, on va lui parler comme dans 20 minutes à peu près. Choisis ton dernier sujet. Post Canada, la télémédecine ou Donald? Ben, regarde, on va se parler un petit peu de Post Canada. Tout plaisir. Là, c'est la 12e journée de la grève. Là. 12e journée de grève. J'ai pas remarqué. Ça avance, mais à pas de tortue. Là. Ça a l'air qu'ils se sont parlé un peu en fin de semaine. Mais tu sais, écoute, c'est pas compliqué. Là. Les négociations, ça chope sur... Ils s'écrivent par courrier. Je sais pas pourquoi, j'étais tout seul à la table, j'ai envoyé une invitation par courrier. Il me semble que j'étais là pour négocier. Hey, il y a 10 millions de colis de moins que l'an dernier qui ont été traités dans des 10 millions de lettres aussi. Peut-être que la lettre du syndicat et de la partie patronale était restée là-dedans, peut-être. Mais là, les discussions, ça achoppe sur les salaires, sur les avantages sociaux, sur le personnel contractuel, sur les conditions de travail. Bref, ça va mal partout. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un océan entre les demandes de chacun. La partie patronale offre 11,5 % sur 4 ans. Le syndicat veut 24 % pour la même durée. Mais moi, ce que je crains, au-delà du fait qu'on a dit ça, question là, de se replacer un peu là, dans le contexte, là, moi, je crains les dommages réputationnels à très, très, très long terme pour Post Canada. Parce que pensons 2 instants là, à ces entreprises qui passaient encore par Post Canada pour l'acheminement là, de leurs produits. Ouais, comme ton manteau d'hier. Ce que je t'entendais dire ce matin. Ben oui, ben ça, c'est un des exemples. Si vous l'avez manqué dans l'émission de Mario, ben moi, hier, il a fallu que je me rende au 10-30. J'avais acheté un manteau d'hiver, puis là, il devait m'être acheminé. Finalement, il est jamais parti parce que je comprends le commerçant aussi qui espérait que le conflit se règle avec Post Canada, mais j'ai l'impression que ça va être assez long. Alors là, on est dans la semaine du Vendredi fou, là. Puis là, c'est même plus le Vendredi fou, c'est les 2 semaines du Vendredi fou. Okay, là, il y a des commerçants qui vont commencer à s'arracher les cheveux de sa tête. Mais là, arrête de blâmer les facteurs. Là. C'est pas eux autres. Là, Qu'est-ce que tu fais, toi, au 10-30, quand tu habites à Saint-Delindelin, des Laurentides? Qu'est-ce que t'as à faire à venir sur la Rive-Sud? Reste chez vous, ça grand-moi. Qu'est-ce que j'ai à faire à venir vous écœurer, ça Rive-Sud? Ouais, va-t'en à Mirabel, va magasiner dans le Nord. Cette boutique-là n'existe pas. Oui. Non, cheap. Mais cette boutique-là existe juste à un endroit et c'est au 10-30. Fait que j'ai pas eu le choix d'aller sur ton territoire, Benoît. Je suis désolé. Mais t'aurais dû me le dire, je l'aurais ramassé pour toi, je te l'aurais laissé ici. T'aurais fait ça, de service. Ben, certain, avec plaisir. Ah oui? Ben OK, oui. Ben, je vais le savoir pour la prochaine fois. Parfait. Non, il est trop tard. Tu vas me sauver du temps. C'est ça, c'était juste une fois, puis c'était celle-là. Mais moi, je m'inquiète pour les dommages réputationnels de notre société d'État qui, je trouve même, a de la difficulté à suivre d'autres compagnies de livraison qui livrent les soirs, les fins de semaine. Tu commandes quelque chose sur Amazon aujourd'hui, là, tu vas l'avoir sur le devant de ta porte probablement demain. Là. Puis ça, c'est la même chose aussi. Je fais un parallèle avec le port de Montréal, conflit de travail, port de Montréal, lui, il y a eu le port de Montréal, il y a eu le port de Vancouver aussi. Puis là, tu te mets dans la peau des entrepreneurs, là, qui en arrachent là, aussi. C'est compliqué faire de la business, faire des affaires en 2024. Tu veux avoir un service qui est fiable. Alors, notre service portuaire, là, avec les conflits de travail, c'est pas évident. Et puis là, ben, après ça, t'as Post Canada aussi, qui est paralysé complètement depuis 12 jours. Puis là, le Père Noël, c'est pour les plus jeunes. Mais à partir d'un certain âge, c'est Post Canada qui te livre tes affaires. Mais avant qu'on se quitte, Alex, là, quand même, Justin Trudeau prend le temps d'aller manger des ailes de poulet. Mais là, il n'y a Post Canada. Il y a tellement d'affaires à régler sur la table. Moi, je me dis, vraiment, j'aimerais ça. Je pense que je préférerais son agenda à lui qu'au mien. Il a l'air moins oui, je pense que oui, mais là, lui, il faut qu'il gère le Donald, ce que tu n'as pas à faire, toi. Oh, oublie pas ça. Ouais, le Donald. Le Donald, c'est des menaces. Faut se calmer avec ça. Tu sais, c'est des menaces. Si tu menaces ton chien puis il se roule à terre, là, tu te dis, bon, ben, il est dompté puis il est soumis. Faut arrêter de rouler à terre. Mais sais-tu ce que je trouve un peu pathétique, moi, là-dedans? Le Donald, on le connaît, lui, il a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours fonctionné comme ça avec des menaces. Il a fait sa fortune de cette façon-là. Ben oui. Et là, c'est un peu la même chose. J'entendais Pierre Poilievre avant de venir de te parler, j'écoutais son point de presse, là. Il dit, pour lui, c'est pas un choc. Mais pourtant, Trudeau et Freeland sont surpris, sont choqués. Et là, sais-tu, moi, ce qui me choque, c'est que ça prend des menaces de Donald Trump
pour qu'à un moment donné, on se réveille. Ça fait combien de fois, là? Ça fait combien d'années qu'on dit qu'à la frontière, c'est tout croche, que ça va mal? On aura beau avoir eu fermé le chemin Roxham, là. Maintenant, ben, ils rentrent d'une autre façon. Ils viennent par avion, puis après ça, ils traversent. Il y a toute la question des drogues, les ravages de la drogue. Fait que là, ça prend le Donald avec ses gros sabots, là, pour qu'on se réveille au Canada. Puis les provinces, ça fait longtemps qu'ils le disent. Puis le fédéral fait la sourde d'oreille. Demain, il y a une rencontre d'urgence là, virtuelle avec les provinces. J'ose espérer que M. Trudeau va se réveiller puis qu'on n'aura pas à subir ces taxes-là de 20%, 25%. Ce serait catastrophique pour notre économie puis pour nos producteurs. Là. Je lis la solution. Ah oui? Je suis là pour aider. Je sais. Un manteau puis une solution. Sais-tu quoi? Justin Trudeau là, devrait prendre un de ses bracelets d'amitié de Taylor Swift et l'offrir à Donald. Et là, tu as l'ouverture d'un dialogue. Tiens, prends-en un, prends le vert, prends le rouge. Il les échangeait avec des adolescentes. Ben oui, non, mais c'est ça. Échange-le à Donald, puis Donald, ça va l'attendrir. Je suis certain. Il va s'ouvrir à Justin. Est-ce qu'on m'écoute? Jamais. Jamais. Mais tu te souviens que Taylor Swift a appuyé Kamala Harris. Hein? Ah ouais, ça marche pas. Peut-être que son bracelet de Taylor Swift, là, peut-être qu'il... Ouais, il faudrait qu'il aille en Alberta, il cherchait un chapeau de cow-boy puis offrir ça à Donald. Je pense que ça serait plus approprié. Ça pourrait. OK, on cherche des solutions. Merci, Alex. À demain. Bye. Salut.